Je n'aime pas la vie d'artiste musical, en tout cas celle que tout le monde connaît. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me livrer un peu à vous et essayer de vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à tout cet univers-là. J'ai fait des études de musique et j'ai obtenu un diplôme DJ producteur de musique actuelle. Personnellement, la partie DJ ne m'intéresse pas. J'aime bien créer des DJ sets sur FL Studio, mais c'est tout. J'aime pas le monde de la nuit, les soirées, les boîtes, etc. Et ça, peu de personnes arrivent à le comprendre. Pour beaucoup, si on fait de la musique, électro par exemple, on va obligatoirement aimer aller faire des fêtes, des soirées, mixer en boîte, etc. Ça va avec, alors que pas forcément. Moi, j'ai jamais aimé ça. Je souffre aussi pas mal d'anxiété et de crise d'angoisse, donc c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse d'être dans des endroits blindés de monde. Moi, le soir, par exemple, c'est Netflix sous le plaid avec un thé et ça me convient très bien. Ce que j'aime, moi, c'est créer, composer et produire de nouvelles musiques, faire comme ce que je fais actuellement du contenu vidéo, faire des voix off. J'aimerais beaucoup pouvoir aussi faire des musiques de films, vraiment tout ce qui touche à la création, mais beaucoup me pousse à me produire sur scène comme si j'avais pas d'autre choix pour réussir. Je sais que c'est le moyen le plus simple et rapide pour se faire connaître et gagner de l'argent, mais si on supporte pas et qu'on n'aime pas ça du tout, pourquoi devrait-on se forcer à en être malade même? Si c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Surprends Avicii par exemple, c'était un gars ultra talentueux mais qui a été poussé à bout, mis sous pression juste pour se produire parce que c'était le chemin habituel et logique selon l'industrie. Alors que c'est au final ce qui lui a coûté la vie, même s'il avait réussi à arrêter les tournées 2 ans avant sa mort, continuellement on essayait de le pousser à reprendre, alors que lui ce qu'il aimait c'était créer. Il aimait pas être sous le feu des projecteurs ni être sur scène. Il le disait lui-même, avant chaque concert il était obligé de prendre de l'alcool sinon il en était incapable. Ça lui a amené que des problèmes par la suite, dont une pancréatite. D'ailleurs on le voit aussi avec beaucoup de producteurs, de DJ qui étaient sur scène et qui terminent en burn-out et doivent faire de longues pauses avant de réussir à revenir, comme Jonas Hayden par exemple, aujourd'hui Hayden Foyer et plein d'autres. Il n'y a pas de problème à mixer en boîte, mais il faut aussi comprendre ceux qui n'aiment pas ça et l'accepter. Ce que je trouve injuste dans cette industrie, c'est qu'il n'existe pas vraiment de job comme on peut trouver sur les plateformes comme Indeed par exemple, pour plein d'autres secteurs d'activité. Même après avoir obtenu son diplôme, il n'y a rien. Alors que tous les jours des films, des pubs sont créés, des personnes ont besoin de nouvelles musiques, de cours particuliers, mais on trouve rien et on a l'impression que vivre en tant que producteur de musique, c'est impossible. On est toutes et tous obligés du coup de se mettre en auto-entrepreneuriat et c'est atrocement compliqué. Je sais très bien que vivre de sa musique en elle-même, c'est très difficile. Il n'y a pas des milliards de David Guetta, mais il y a bien d'autres moyens qui existent pour pouvoir vivre de la musique en général. Il y a bien des millions d'ingénieurs, des millions de profs, etc. Il faudrait vraiment réussir à démocratiser ça. Je suis sûr qu'il existe beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, des personnes qui adorent créer mais ne sont pas faites pour la scène ni la foule et du coup abandonnent leur passion en ayant l'impression qu'il n'y aura rien pour eux. Je sais d'avance le genre de commentaires que je vais recevoir et les leçons de morale aussi, et je comprends ce point de vue, mais moi j'ai toujours été dans l'optique que de toute façon, à la fin, on meurt. Alors oui, il faut pouvoir vivre entre temps, manger, etc. J'en ai conscience, mais quel est l'intérêt de souffrir dans un job qu'on n'aime pas toute sa vie pour au final mourir quand même? Dans ma tête, j'arrive pas à voir l'intérêt. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire des efforts pour arriver à faire ce qu'on aime dans ce monde, mais faire des efforts veut pas forcément dire faire quelque chose qu'on ne supporte pas, qui nous fait souffrir au quotidien. À part des problèmes de santé mentale, ça n'amènera à rien de bon. C'est pas pour rien qu'il y a autant de souffrance et de suicide. Le monde artistique est encore trop précaire et même tabou pour certains, alors que c'est un secteur d'activité comme un autre. J'espère qu'on arrivera toutes et tous à s'en sortir et vivre de notre passion un jour. N'hésitez pas à partager autour de vous, à me dire en commentaire ou en message privé ce que vous ressentez vous par rapport à tout ça. J'espère qu'on arrivera à faire bouger les choses. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.